Bonjour à tous, bonjour les amis, bonjour à nos amis Balance. Soyez les bienvenus dans ce taroscope qui vous concerne. On va voir aujourd'hui les énergies sentimentales, donc pour les personnes de la Balance, les ascendants Balance et les signes lunaires pour ceux qui ont la Balance dans leur signe lunaire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que, alors, évidemment, c'est une guidance générale, comme vous le savez, donc il y a certaines choses qui peuvent ne pas du tout vous parler, ou d'autres vraiment vous parler à un niveau différent, suivant où vous en êtes dans votre cheminement personnel. Je vous invite vraiment à prendre en vous à prendre que les messages qui résonnent en vous et à adapter toutes les situations et tout mon vocabulaire à votre problématique actuelle et personnelle. Alors, on va essayer de faire une vidéo qui n'est pas trop longue. On va voir si ça fonctionne. Alors, il y a déjà une carte pour vous qui a sauté la balance, c'est le feu éblouissant. Donc, concernant les personnes de la balance, on vous dit « Je rayonne et autorise mon pouvoir créatif à briller de mille feux ». Donc, ici, les personnes de la balance, vous êtes capitaine de votre vie. Hein. Je vais vous faire voir les cartes. Donc, alors, j'ai pas eu le temps de vous le dire, mais j'ai pris le tarot du féminin sacré pour voir un petit peu sur quoi il fallait travailler pour vous dans des énergies sentimentales pour accueillir des solutions, des meilleures choses ou la bonne personne pour attirer à vous en tous les cas la positivité, le bien-être, etc. dans votre vie sentimentale. Ici, on vous parle du feu éblouissant. Je rayonne et autorise mon pouvoir créatif à briller de mille feux. Donc là, les amis, on vous invite à être créateur de votre vie. Peut-être que certaines personnes de la balance sont peut-être un peu passives face aux événements, qui n'osent pas accueillir du changement, qui ne vont pas en tous les cas vers des choses qui leur sont favorables. La deuxième carte pour vous, c'est le guide intérieur. Les meilleures réponses proviennent toujours de mon espace intérieur calme et rayonnant. Je les attends avec joie. Ici, avec cette carte, elle est superbe. Hein, je n'avais jamais vu d'aussi près. Ici, avec cette carte, on vous invite à suivre votre guidance intérieure, à vous connecter avec votre moi suprême, à suivre votre intuition, vos pensées, vos rêves. Vous devez certainement recevoir pas mal de messages de vos êtres de lumière, soit par votre intuition, soit par vos rêves. Et on vous invite ici à être centré sur tout ce que vous pouvez ressentir vraiment au fond de vous. Voilà les amis Balance, donc on va partir pour vous avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu les messages que les guides ont pour vous dans votre vie sentimentale. Alors, les énergies sentimentales des personnes de la Balance pour octobre 2019, s'il vous plaît. Merci de me donner des messages pour les personnes de la Balance pour octobre 2019. Il y a peut-être certaines personnes de la Balance qui actuellement sont dans une énergie d'envie ou de jalousie ou de quelque chose de ce genre-là ou de reproche. Ou, voilà, on regarde, on arrête de se comparer et de regarder ce que... on arrête de se comparer aux autres en fait, on prend soin de soi, on reste centré sur qui on est vraiment, sur ce que l'on souhaite dans sa vie et voilà, on cesse, vous cessez, il faut que vous cessiez hein, d'envier les autres. C'est pas de façon négative hein, que je le dis, hein, ne le prenez pas comme ça, mais voilà, peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui sont très heureux dans leur vie sentimentale et ça vous agace et voilà. Alors, les personnes de la Balance, s'il vous plaît, merci de me donner des messages concernant les personnes de la Balance. Nous sommes dedans, il y a l'amour et la loi. Donc ici, il y a vraiment des choix à faire, des décisions à prendre concernant votre vie sentimentale. Il y a peut-être aussi quelque chose ici qui est en relation avec une séparation du passé. Ça peut être une séparation que vous avez vécue.
dans votre vie sentimentale, mais ici avec la carte de l'hérédité, ça peut nous renvoyer aussi à une séparation au sein de votre foyer, de votre famille, vos parents, quelque chose comme ça, hein, d'accord? Alors, nous avons la femme, nous avons l'échec, nous avons les opportunités. Alors, les filles de la balance, arrêtez de vous bloquer par rapport au changement. Essayez vraiment de prendre sur vous parce qu'il y a des choses qui vont arriver à vous. Et là, on ressent des blocages chez vous avec la carte de l'échec, la carte de la femme et la carte des opportunités. On vous invite à ouvrir les portes de vos blocages, à vous libérer ici de vos blocages dans votre vie sentimentale. Les personnes de la balance, vous avez quand même une sacrée richesse intérieure hein, au sein de votre famille. Hein. Votre famille, elle est vraiment très très importante pour vous et peut-être que c'est ça aussi qui vous met en blocage à l'heure actuelle parce qu'il y a des choses dans votre vie familiale. Alors, soit parce que vous avez déjà des enfants, soit par rapport à votre famille qui est très très importante et qui prend beaucoup de place dans votre vie, ça crée des blocages. On ne vous invite pas à négliger, on ne vous invite pas ici à négliger les autres membres de votre famille, hein, mais juste peut-être à lâcher prise par rapport à une situation. Hein. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Votre vie familiale, en fait, elle est vraiment très importante. Elle vous enrichit, ça c'est sûr. Elle compte énormément pour vous. Hein, mais peut-être que du coup, votre vie familiale, du coup, ne vous laisse pas de place pour accueillir quelqu'un dans votre vie. D'accord? Donc, ça crée des blocages par rapport à l'arrivée d'une nouvelle personne, homme ou femme. Hein. Il y a des personnes de la balance ici qui sont célibataires depuis très longtemps, en tous les cas qui recherchent un bien-être, un mieux-être dans leur vie depuis un certain temps. Alors, pop, pop, pop. Viens ici, toi poupette, hop là. Il y a peut-être pour certaines personnes de la balance ici, il y a certainement eu une infidélité, en tous les cas une trahison par rapport à votre partenaire, homme ou femme, hein, peu importe, ici, hein, dans le passé, voilà, qui est difficile pour vous à surmonter. Ici, on vous dit, avec la carte de la fatalité, que de toute manière, ça ne pouvait pas arriver autrement. Mais d'un autre côté, avec cette carte de la fatalité aussi, vous êtes complètement tombé raplapla, hein. Vous êtes tombé de votre nuage, vous aviez peut-être placé l'autre sur un piédestal et d'avoir appris cette trahison, cette infidélité, d'avoir subi des mensonges, ça vous a vraiment fait tomber de votre nuage, ça vous a collé à terre. Je cherche une expression mais je ne trouve pas, mais moi je trouve que tomber de votre nuage c'est vraiment quelque chose qui est bien adapté dans les mots, je trouve que c'est bien adapté. Ici, il y a peut-être un retour au niveau affectif. En tous les cas, il va y avoir pour certaines personnes de la balance des opportunités de retrouver une personne du passé ou de vous réconcilier avec votre moi intérieur. D'accord? Mais bon, moi je pense qu'il y a un retour affectif qui va arriver parce qu'ici, on a les opportunités et on a les choix. Donc on va avoir... Pour certaines personnes de la balance, des retours affectifs ici, il y aura des choix à faire pour une renaissance, pour apporter du nouveau dans votre vie. Alors, soit c'est pour mettre en place des nouveaux projets avec cette partenaire ou ce partenaire qui revient du passé, soit c'est une renaissance intérieure aussi. De toute manière, il y aura des renaissances intérieures pour cet automne parce qu'il va y avoir beaucoup de lâcher prise. Hein.
Alors c'est peut-être une personne avec qui il y a eu de sa part ou de votre part des infidélités, de la trahison, des mensonges, quelque chose comme ça, et que vous allez peut-être avoir la possibilité de retrouver cette personne, de remettre une communication en tous les cas en place avec cette personne. Il va y avoir un rapprochement ici qui va vous inviter, cette énergie, cette opportunité de retrouver cette personne va vous inviter à accueillir, à faire des choix en tous les cas, et à accueillir du renouveau, à prendre des décisions, et ça va apporter une renaissance en fait. Hein. Il va y avoir une renaissance. Soit vous allez repartir avec cette personne, soit ça va vous faire partir sur autre chose et vous allez pouvoir lâcher prise par rapport au passé. Vous allez ouvrir, ça va vous permettre d'ouvrir les yeux ici, peut-être parce que vous êtes vraiment dans un sentiment de reproche, de culpabilité, soit envers l'autre, soit envers vous-même. Soit c'est quelqu'un qui vous... Soit cette personne du passé, elle vous fait beaucoup d'accusations et elle vous reproche beaucoup de choses. Ça peut être aussi une situation de couple qui s'améliore, hein, en fait. Hein. On se retrouve, on se réconcilie, on se rapproche. Hein. Ici, avec la carte de l'intuition, on vous demande de faire de nouveau appel à votre intuition, bien évidemment, c'est la carte de la clairvoyance, pardon, de visualiser toujours la situation de la façon la plus positive possible, mais aussi de faire la lumière et d'ouvrir les yeux sur une situation. Peut-être que certaines personnes de la balance ici se font une montagne d'un truc qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être. Hein. Il y a peut-être des personnes ici qui... Peut-être qu'ici, il y a des personnes avec la carte de l'enfermement, de la culpabilité et de l'accusation. Il y a peut-être des personnes ici qui sont sans cesse dans cette pensée d'accusation. Il y a peut-être des personnes qui jugent, alors c'est peut-être vous qui jugez, ou quelqu'un qui vous juge hein, tout le temps, vous êtes tout le temps sous les accusations par rapport à une situation du passé. Il y a quelqu'un ici qui est tout le temps dans le jugement, qui est tout le temps dans le reproche, qui n'arrive qu'à verbaliser ce genre de choses, soit envers vous, soit c'est vous qui faites ces reproches à une tierce personne. En tous les cas, il y a la possibilité ici de la naissance de nouvelles choses. Il y a des... Alors, ça peut être aussi d'avoir des enfants, par exemple, pour certains et certaines. Mais avec la carte de l'examen, vous avez appris des nouvelles choses. D'accord? Vous avez appris des nouvelles choses. Et peut-être que d'autres personnes sont à la recherche de nouvelles choses. Peut-être par rapport à un passé douloureux, ou que ce soit... dans votre passé de femme, enfin d'épouse ou d'époux, ou alors dans votre passé d'enfant ici. Hein. Peut-être que voilà, vous êtes à la recherche ou vous avez appris des nouvelles choses par rapport à votre passé de quand vous étiez enfant et que ça va vous aider hein, à grandir et à accueillir du mieux. Alors, soit vous êtes en train d'apprendre, soit vous allez apprendre, soit vous allez comprendre tout simplement. Hein. En tous les cas, il y a certaines personnes de la balance ici qui ont subi une séparation, qui ont vécu une séparation. Et ici, petit à petit, il y a des nouvelles choses qui vont se mettre en place. Hein. Il y a une notion de patience chez vous, les personnes de la balance. Il y a une notion de patience quand même. Hein. Ça arrive tout doucement. Ou alors, ça fait longtemps que vous êtes dans cette attente. Il y a de la correspondance inattendue qui va arriver à vous. À l'heure actuelle, on voit qu'il y a un homme ici qui éprouve des blocages par rapport à une situation. Alors, par rapport à une séparation. Alors, ça peut être sa séparation à lui par rapport à une femme, ou par rapport à un homme, peu importe ses orientations. Hein. Bon, ici, il y a peut-être donc un homme qui est en blocage, ici, qui accueille du retard dans sa vie sentimentale par rapport à une séparation, soit que ça le concerne, soit ça concerne... ses parents, ses grands-parents ou un schéma familial. Hein.
Alors, il y a peut-être une notion aussi chez certaines personnes de la balance, qui n'est pas étonnant pour les personnes de la balance, c'est de faire des choix, parce qu'ici, nous avons la carte de l'instabilité, hein, et de la projection. Donc ici, il y a peut-être des décisions qui, un coup, sont prises, un coup, sont pas prises, un coup, on prend un chemin, un coup, on prend un autre, un coup, on veut ceci, un coup, on veut cela. D'accord? Il y a peut-être un blocage par rapport à ça. Hein. Peut-être aussi qu'on a du mal à voir la vérité en face, et ça aussi, ça vous crée une instabilité, ou peut-être que vous avez du mal à vous voir tel que vous êtes, parce que vous êtes des belles personnes, que vous êtes des personnes aimantes, pleines d'amour, que vous avez du mal à vous valoriser et à imaginer que vous êtes capable d'être aimé et que vous méritez l'amour. Hein. Et ça crée un état d'instabilité dans votre vie sentimentale. Alors, on va prendre le STS le Normand pour continuer des messages concernant les personnes de la balance dans la vie sentimentale. S'il vous plaît, merci de me donner les messages. Vous êtes des belles personnes, les balances. Vous êtes dignes de confiance. Même si vous êtes un peu comme ça, hein, toujours en train de peser le pour et le contre, vous êtes des personnes dignes de confiance. N'ayez pas de doute par rapport à ça, vous êtes des belles personnes. Il y a un bonheur qui arrive à vous, qui vous apporte de la sécurité ici. Il y a des bonnes nouvelles, il y a une période de réjouissance. Il y a carrément une nouvelle rencontre qui arrive à vous ici et qui va vous apporter du bonheur, qui va vous mettre aussi en sécurité, qui va vous rassurer. Voilà, merci beaucoup. Il y a une nouvelle ici, une nouvelle personne, un nouveau bonheur conjugal qui arrive à vous et qui va vous rassurer, vous mettre en sécurité. Et en tous les cas, c'est quelque chose ici qui est ancré dans le temps, donc qui risque de durer. Hein. Après toute la vie, je ne peux pas vous dire, hein, si vous avez 25 ans, la vie elle est longue, mais bon, c'est ce que je vous souhaite, mais il faut toujours croire, mais après, il ne faut pas non plus se leurrer. Hein. Mais en tous les cas, qui va durer, qui est faite pour durer dans le temps. Il y a des décisions à prendre dans votre vie sentimentale qui vous prennent un petit peu la tête. Hein. Il y a des nouvelles. Alors, attendez. Il y a un changement... Ah bah, c'est sûr. Il y a un changement de cycle ici. Il y a une fin de cycle. Il y a une fin de cycle qui arrive à vous. Hein. Il y a une fin de cycle qui arrive à vous. Il y a de la communication qui va se mettre en place. Il y a une femme ici. Alors, soit c'est une femme qui reçoit des nouvelles, soit il y a quelqu'un qui souhaite correspondre avec une femme ici. Donc, il y a la femme qui reçoit des messages, de la communication qui se met en place. Il y a la possibilité, les opportunités de recevoir des messages, soit un SMS, soit un mail, soit un appel téléphonique, peu importe. Hein, on est dans 2019, hein, donc dans les moyens de communication qui sont à notre disposition aujourd'hui. En tous les cas, il va y avoir des choses qui vont arriver, qui vont évoluer, qui vont bouger par rapport à ça. Hein. Donc ici, il y a de la communication. On va recevoir une invitation à discuter. Enfin, vous, les balances, vous allez recevoir une invitation à discuter. Alors, soit c'est une femme qui reçoit cette invitation, soit c'est vous, enfin, balance, qui allez... soit c'est vous, la femme balance, qui recevez des nouvelles ici, soit c'est quelqu'un qui correspond avec une femme, enfin peu importe en tous les cas, hein, dans un sens ou dans l'autre, cette situation concerne au moins une femme. Il y a une nouvelle personne qui arrive. En tous les cas, il y a du changement. Il y a peut-être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie sentimentale. Il y a peut-être une nouvelle femme, hein, du coup, hein, une nouvelle femme ici qui arrive dans sa vie qui arrive dans votre vie sentimentale. En tous les cas, il y a un changement au niveau de l'union, hein, et des rencontres. D'accord ? On a une femme ici qui regarde son passé avec beaucoup de tristesse quand même, hein. Donc, il y a peut-être une femme balance, ascendant balance, ou balance en signe lunaire, hein, qui regarde son passé, enfin, qui tourne le dos à un passé triste. Voilà, c'est ça. Pardon, je me suis trompée. Donc, qui tourne le dos à un passé triste. En tous les cas, c'est une invitation qu'on lui envoie
c'est comme si l'univers lui envoyait cette invitation à tourner le dos à ce passé qui est très triste. On vous invite ici, on invite la femme balance ici à faire le deuil de son passé, de ses blessures, à lâcher prise par rapport à ça. Parce que il va arriver à cette femme balance, il va arriver où elle est actuellement, dans une période de chance, de réussite. Ici, il y a du bonheur qui arrive à elle. Hein. Il y a du bonheur, il y a peut-être des messages pour cette personne qui vont arriver, donc pour cette femme, qui vont arriver et qui vont lui apporter de la joie. Enfin, du bonheur en tous les cas, de la chance. Il y a de bonnes opportunités à vous, il y a de la communication. Donc cette femme, alors elle doit faire le deuil, ou elle est en train de faire le deuil, ou elle a fait le deuil d'un passé qui a été difficile, qui a été blessant, en tous les cas qui est très triste ici. Elle va recevoir de nouvelles choses dans sa vie, au moins au niveau de ses énergies, mais pour moi ici, elle va recevoir des invitations à communiquer. Enfin, elle va recevoir des nouvelles. Peut-être des nouvelles peut-être des messages d'une nouvelle personne dans sa vie sentimentale, ou accueillir, si elle est déjà en couple, accueillir un changement. Peut-être qu'il y a une communication avec son partenaire qui va se mettre en place et qui va accueillir du changement, qui va permettre d'accueillir du changement. En tous les cas, les femmes, là, en l'occurrence dans ce message, alors comme c'est quelque chose de général, on peut penser aussi que c'est un homme qui a des choix à faire ici par rapport à sa vie sentimentale. Hein. En tous les cas, il y a des choix ici qui sont à faire concernant les engagements que vous souhaitez dans votre vie sentimentale. Alors, soit avec la personne avec qui vous êtes déjà, soit avec une nouvelle personne, peu importe. Mais en tous les cas, il y a vraiment des décisions à prendre. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Maintenant, il est temps de prendre de bonnes décisions concernant votre vie sentimentale pour vraiment accueillir des choses concrètes. Ok? Là. Alors, on va passer à la Métis Love pour pas que la vidéo, elle dure 3 jours. Il y en a qui aiment les vidéos un peu longues, d'autres les vidéos un peu courtes. C'est compliqué de satisfaire tout le monde. Moi, je pense que le mieux, c'est quand moi, je suis satisfaite de mon travail. Alors, pour les personnes de la balance, s'il vous plaît. En tous les cas, les balances, ce que vous souhaitez maintenant, c'est vous engager. Vous souhaitez vraiment que les choses, elles évoluent, qu'elles bougent. Et vous souhaitez vraiment vous engager dans votre vie sentimentale. Des engagements clairs, nets, précis et stables. Alors, les personnes de la balance se posent beaucoup de questions, ce qui est étonnant hein, pour une balance. Hein. Ici, vous vous posez beaucoup de questions, vous êtes dans le doute, dans l'hésitation. Cette carte aussi, elle vous invite à prendre du recul peut-être pour aller de l'avant et pour accueillir de meilleures choses dans votre vie, parce que effectivement, vous devez certainement souhaiter des choses bien concrètes maintenant. Peut-être que certaines personnes de la balance n'ont plus envie d'amour éphémère, de flirt, tout ça, que vous avez vraiment envie d'un engagement, de quelque chose de concret. Et peut-être qu'ici, pour certains, effectivement, vous êtes dans l'hésitation, mais pour d'autres, ici, on vous invite vraiment à prendre du recul pour grandir, pour vous élever et pour élever soit votre relation, soit la relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, soit la relation que vous souhaitez accueillir dans votre vie. Hein. On vous invite aussi, ici les balances, à aller au fond des choses. Ne pas rester en superficie, mais vraiment à aller au fond des choses, d'approfondir soit vos choix, soit la relation actuelle. Parce qu'il faut prendre vraiment des bonnes décisions pour vous. Hein. Des décisions vraiment qui vous correspondent.
à ne pas faire des choix, parce que peut-être qu'ici, il y a certaines personnes qui font des choix pour combler un manque par addiction. Enfin bon, moi j'aime pas trop ce mot addiction, mais peut-être voilà, pour combler un manque, peut-être pour combler la solitude, on s'accroche à quelque chose. Il y a aussi la possibilité qu'ici, certaines balances soient dans l'addiction par rapport à une personne du passé, ici, que vous attendez peut-être le retour dans votre vie. Hein. Alors, ici, ce que je ressens en termes d'addiction, c'est plutôt une pensée répétitive comme ça. On y pense tout le temps à cette personne du passé. Hein. On est addict à ça, en fait. Hein. Peut-être qu'il y avait entre vous, et peut-être qu'il y a encore, hein, entre vous et cette personne du passé, oui, il y a une addiction en fait. Hein. C'est comme si vous étiez addict à cette personne et que vous n'arriviez pas à rompre le lien pour accueillir autre chose. Hein. Alors si jamais il y a une réconciliation dans votre vie, ici il va falloir vraiment aller au bout des choses avec cette personne. Alors, ça veut dire aussi approfondir la communication, la conversation, hein. Peut-être chercher des réponses à ce qui a pu faire que vous ayez rompu et que ça n'a pas fonctionné entre vous. Hein. En tous les cas, si jamais il y a une réconciliation dans votre vie sentimentale, les amis balance, agissez vraiment avec réflexion. Hein. Alors, il y a un nouveau départ qui est annoncé, peut-être avec une personne bélier, taureau, gémeaux, peut-être une personne que vous avez rencontrée au printemps, ou peut-être que ce nouveau départ aura lieu au printemps. En tous les cas, il va y avoir au niveau de vos énergies, parce que là aussi, il y a une réconciliation au niveau de vos énergies, c'est-à-dire vous vous réconciliez avec vous-même, vous vous réconciliez avec la vie, avec l'amour, avec le couple, etc. Hein. Parce que vous souhaitez que les choses ici, elles bougent, qu'elles évoluent. Hein, vous en avez marre de cette situation qui stagne. Donc, il y a une renaissance qui va avoir lieu pour vous. Alors, si vous avez une question, moi, j'ai une réponse. Alors, on part du coup sur un autre message pour d'autres personnes de la balance. Bon, et je vous donnerai la réponse à votre question dans une seconde ou deux. Alors, qu'est-ce qui attend les personnes de la balance au mois d'octobre 2019? Qu'est-ce qui attend? Vous recevoir des messages. Qu'est-ce qui attend? Des messages qui vont vraiment les rendre très heureux. Qu'est-ce qui attend les personnes de la balance pour octobre 2019? Alors bon, vous savez qu'on n'est pas figé dans le temps. Hein. En tous les cas, pour cette période automnale. Qu'est-ce qui attend les personnes de la balance pour cette période automnale? Octobre 2019, leur mois d'anniversaire quand même. Hein. Des beaux cadeaux, j'espère. Hein. Alors, la réponse à votre question, vous êtes prêts? C'est oui. Le message suivant. Alors, peut-être que certaines personnes attendent ici des réconciliations avec un homme du passé. Donc ici, on a un homme du passé qui revient peut-être à vous, qui va certainement revenir à vous, puisque nous avions la carte de la réconciliation. Donc on voit ici qu'il y a un rapprochement. En tous les cas, il y a des nouvelles qui arrivent d'un homme du passé ici. Peut-être qu'avec cette personne, vous souhaitez un engagement et on vous dit que non, il n'y aura pas d'engagement, de concrétisation d'union avec cette personne du passé. Et peut-être que pour d'autres personnes, on leur dira que non, il n'y aura pas de retour. Peut-être que vous vivez dans cette attente, dans cette illusion, et qu'il n'y aura effectivement pas de retour de cette personne du passé. Mais si je lis le message tel qu'il est là, on me dit que oui, il y aura une personne du passé qui va revenir dans votre vie, probablement pour vous réconcilier avec vous-même, mais qu'il n'y aura pas d'engagement, de concrétisation, de relation avec cette personne. Ensuite, il y a un couple qui est en crise ici, qui concerne une femme.
Alors, elle se pose beaucoup de questions par rapport à son partenaire. Alors, il y a une femme ici qui est en situation de crise dans son couple et elle se pose probablement beaucoup de beaucoup de questions, pardon, par rapport à son partenaire masculin. On dirait que cette femme, elle n'arrête pas de se poser de questions. C'est comme si il y avait des doutes en elle. Enfin, il y a quelque chose en elle qui est récurrent, c'est sans cesse. Dans sa tête, c'est sans cesse, sans cesse, sans cesse. Peut-être qu'elle est sans cesse aussi dans les accusations et dans les jugements par rapport à son partenaire. Elle est beaucoup dans la méfiance par rapport à lui, parce qu'elle n'a pas confiance en lui, tout simplement. Ou elle n'a plus confiance, ou elle n'a pas confiance en lui. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit par rapport à ça? Pourtant, il y a de l'amour. Hein. Dans ce couple, il y a beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour ici. Hein. On nous parle vraiment d'un amour... d'un amour inconditionnel, d'un amour sincère qu'il y a entre les deux partenaires. Et pourtant, la situation, elle est bloquée. Et pourquoi elle est bloquée, cette situation de couple? Parce que il y a certainement eu dans le passé une triangulaire. Donc votre partenaire, madame, il était certainement en triangulaire et aujourd'hui vous avez perdu la confiance en lui. Et vous êtes sans cesse dans les reproches, dans les accusations, dans les jugements face à lui parce que vous avez perdu la confiance. Votre relation aujourd'hui, elle est instable. Il y a beaucoup d'amour entre vous, mais votre relation, elle est instable. Vous faites beaucoup d'efforts par rapport à votre famille. Peut-être que vous avez des enfants, ou peut-être que vous avez des projets communs qui sont déjà aboutis. Donc, du coup, vous faites beaucoup d'efforts par rapport à ça. Mais. Il y a pour vous... Alors, si vous êtes une femme, que vous étiez en triangulaire, soit... Enfin, je pense que c'est l'homme qui est en triangulaire, ou peut-être la femme, peu importe, hein, comme on est sur quelque chose de général ici. Alors, peut-être qu'il y a un couple où il y avait une triangulaire, et il y a beaucoup d'accusations, beaucoup de doutes. On croit que son partenaire ou sa partenaire est toujours dans l'infidélité, on n'a plus confiance, on est donc du coup en crise, en instabilité, le couple il est au bord du gouffre. On fait probablement ici des efforts par rapport aux enfants ou par rapport, en tous les cas, à des projets familiaux, une vie familiale qui est déjà en place. Ou alors peut-être qu'on y pensait, qu'on a peur, pas qu'on a peur, mais qu'on continue en fait dans les projets parce qu'on n'arrive pas encore à lâcher prise par rapport à ça. Ici, on vous annonce une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre. Alors peut-être que lors de cette rencontre, du coup, vous allez être quand même dans la méfiance. Vous allez vous poser des questions par rapport à ce que vous avez déjà vécu. Mais ici, vous allez lâcher prise. Alors, si vous êtes une femme balance, vous allez lâcher prise par rapport à cette situation de triangulaire qui concerne un homme de la balance, du scorpion ou du sagittaire. Il y a un lâcher prise qui va avoir lieu pour le mois d'octobre. Cet homme, c'était quand même votre âme sœur, hein. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais bon, à savoir, et vous le savez déjà, c'est pas parce que vous êtes avec une âme sœur que forcément la relation, elle dure dans le temps. Hein. Mais en tous les cas, vous allez recevoir des nouvelles d'une... Alors, vous allez recevoir des messages d'une nouvelle personne. Ici, vous recevez des messages dans les 3 mois. On nous parle d'une nouvelle rencontre. Hein. Vous allez soit rencontrer, soit recevoir des nouvelles ou un message d'une nouvelle personne dans votre vie. Une personne que vous ne connaissez probablement pas.
Et on vous dit qu'avec cette relation, avec cette nouvelle rencontre ici, tous les permis sont tous les succès sont permis, sont autorisés. Alors, j'aurais voulu un petit message rapidement pour l'homme balance, s'il vous plaît. Je pense particulièrement à certaines personnes que je connais, qui sont de la balance et qui attendent des nouvelles concernant leur vie sentimentale. Alors, je vais boire un petit coup mon café, hein, excusez-moi. Alors, l'homme balance. Parce que là, on a parlé du couple, on a parlé de la femme. Est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, un petit message concernant la vie sentimentale de l'homme balance? L'homme balance, il en a marre hein, des flirts. Hein. Je pense qu'il y a certains hommes de la balance qui ont eu, entre guillemets, pas mal de relations à court terme. Hein. Alors, pas mal, ça ne veut pas dire des centaines. Hein. Mais en tous les cas, que ces derniers temps, il n'y avait rien qui se concrétisait. Hein, qu'on restait sur des trucs éphémères, où il n'y avait pas, on ne se sentait pas, en tous les cas, l'envie de s'engager hein, avec l'autre. On avait envie de s'engager dans une relation sentimentale, mais pas forcément avec les personnes que vous avez rencontrées. Alors, l'homme de la balance, il y a les choses qui bougent. Hein. En tous les cas, on vous invite ici... Attendez, je vous fais... On vous invite ici à bouger, à vous donner une chance d'être heureux, à vous donner une chance d'aller vers un ailleurs, vers autre chose de mieux pour vous. Il va falloir vous bouger le popotin et vous secouer le coco. Hein. On vous invite aussi à guérir, à apporter une énergie de guérison, à retrouver votre bien-être, votre sérénité intérieure, votre paix, d'être en harmonie avec le flux d'amour qui est autour de vous et en vous. Il y a certains hommes de la balance qui pensent en secret à une autre personne. Ici. Ou qui sont peut-être déjà en relation secrète. Alors, soit les hommes de la balance, ils ont déjà quelqu'un en tête, quelqu'un dans leur tête, quelqu'un dans leur cœur à qui ils pensent en secret. Peut-être que certaines balances ont déjà fait une rencontre, mais à l'heure d'aujourd'hui, ils n'ont pas encore dévoilé leurs sentiments à l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés bloqués dans une énergie de blessure. Et ici, vraiment, on vous invite à soigner votre cœur, à soigner les blessures du passé. Arrêtez de pleurer sur votre sort. Ah, vous avez le cœur brisé ici. Certains hommes de la balance ont quand même le cœur brisé. Ici. Il faut le guérir. Mais c'est trop marrant, quoi. Enfin, trop marrant. Parce qu'ici, il y a la guérison. Côte à côte, il y a le cœur. Et encore à côté, il y a la séparation. Donc, vous avez ici eu le cœur brisé à cause d'une séparation du passé. Ici, on vous invite à guérir par rapport à ça, à tourner le dos par rapport à vos blessures du passé, à aller de l'avant, à aller au bout des choses. Il y a un détachement qui va se faire pour vous, un lâcher-prise. Par rapport à une personne du passé avec qui vous avez eu vraiment un amour très sincère, très pur, c'était un amour inconditionnel. Ici, vous allez lâcher prise par rapport à une personne du passé. Vous allez pouvoir accueillir, suite à ce lâcher-prise, cette guérison que vous allez accueillir dans votre vie. Ça va vous apporter ici une grande transformation, une renaissance, un renouveau. Vous allez pouvoir repartir sur autre chose de mieux pour vous. On vous invite à sortir, à rencontrer des gens, à enrichir votre cercle amical.
C'est la fin pour vous. Ici, les balances, c'est la fin. C'est terminé. Il y a un livre qui va se fermer. Vous allez pouvoir en écrire un autre. Il y a une fin de cycle. On peut aussi nous parler de cette période d'hiver qui va arriver bientôt et qui va engendrer ce lâcher prise, ce détachement par rapport à une situation du passé. Vous avez encore du mal à peser le pour et le contre ici. Vous êtes encore dans une instabilité au niveau de vos énergies, de vos pensées, de vos choix et de vos décisions. Il y a la famille derrière, il y a un homme avec... Je vous jure que c'est vrai. Il y a un homme ici avec un lien familial très fort. Ce lien familial ici, il est peut-être entre guillemets toxique par rapport à sa vie sentimentale parce qu'il lui crée une instabilité. Peut-être que cette vie familiale chez cet homme met à chaque fois ses relations en péril. En tous les cas, pour cet homme, il y a quelque chose qui va arriver puisqu'ici, on lui annonce l'arrivée d'un grand bonheur. Ici, c'est la vie en rose. D'un grand bonheur, en tous les cas, quelque chose de plus harmonieux dans sa vie sentimentale. Tous les succès sont permis. Il va se détendre. Il va se détendre, il va lâcher prise. Je pense que voilà, il y a un homme de la balance ici qui va lâcher prise. Il y a une nouvelle rencontre qui est annoncée pour vous. Ici, c'est une nouvelle personne. On vous parle d'un délai de 3 mois. Si vous êtes un homme balance, ici, on vous invite à aller au fond des choses et à réfléchir et à être sérieux dans cette nouvelle relation qui arrive à vous. Parce qu'elle va vous permettre de vous projeter dans l'avenir, de vous projeter dans quelque chose de plus stable, de plus équilibré, qui va durer dans le temps. Voilà pour vous, les amis de la balance. Je pourrais faire tout le tas comme ça. En tous les cas, j'espère que donc cet horoscope sentimental vous a un petit peu éclairé, a éclairé votre situation, a permis de mettre en lumière des problématiques que vous pouviez éprouver dans votre vie sentimentale. Et je vous souhaite énormément de bonheur et d'amour. Prenez bien soin de vous, les amis de la balance. Je vous souhaite une très très belle journée. À très bientôt. Bye bye.